Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le procès de Ratko Mladic. Alors, tout d'abord, Ratko Mladic est un général yougoslave né le 12 mars 1942 à Bosanovići, village qui se trouve en Bosnie-Herzégovine. Alors j'ai commencé par énumérer quelques dates le concernant. Alors, il aura servi dans l'armée entre 1965 et 1996. Pour l'armée populaire yougoslave, c'est entre 1965 et 1992. Et pour l'armée de la République de Bosnie, c'est entre 1992 et 1996. En 1992, il devient chef de l'état-major des Serbes de Bosnie et a été commandant en chef pendant la guerre de Bosnie qui s'étend entre 1992 et 1995. C'est le 26 mai 2011 qu'il est arrêté à Lazarevo, en Serbie, et sera en procès jusqu'en 2017. Il sera condamné en 2021, mais ça on le verra un peu plus tard. Les différents procès ont souvent été retardés à cause de nombreux problèmes de santé de Mladic. A noter qu'en 2012, un procès a été ajourné le lendemain en raison d'irrégularités de la transmission à la défense des éléments du dossier. Un autre procès a été décalé suite à un malaise de Ratko Mladic en pleine cérémonie. Il sera défendu tout le long par l'avocat Dragan Ivetic. Mladic a été poursuivi pour génocide et crimes contre l'humanité pour le massacre de Srebrenica. Suite à cela, il sera reconnu coupable par le TPIY, Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le 22 novembre 2017. Plus de 1000 personnes ont témoigné contre Mladic et plus de 10 000 preuves très concrètes ont été présentées. Suite à ce procès se déroulant à La Haye, environ 90 personnes ont été poursuivies et condamnées par le TPIY. Le 8 juin 2021, il est condamné à la prison à vie devant le mécanisme résiduel, Conseil de sécurité de l'ONU. Suite à ces différents actes, il est surnommé le boucher des Balkans. Alors, comme acte important, il a dirigé le siège de Sarajevo, capitale de la Bosnie. Il a été assiégé par l'armée de la Republika Srpska le 5 avril 1992 au 29 février 1996. Le nombre de morts civiles est estimé à 5000 personnes pour 1500 enfants. Donc ça a été très violent, on estime environ une moyenne de 329 impacts d'obus par jour, ce qui est énorme. Mladic a donc, comme il a été dit, condamné pour le massacre de Srebrenica, qui est considéré comme le plus grand massacre en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Ce génocide a causé la mort de plus de 8000 adolescents et hommes bosniaques musulmans pendant seulement quelques jours. C'est passé entre le 11 et le 16 juillet 1995. Ce génocide a été commandé donc par Mladic et également par les Scorpions, une unité serbe. Le but de cela était de faire un nettoyage ethnique en Bosnie. Une idée mise en œuvre par la Serbie afin de les lier et de créer une grande Serbie et de devenir plus puissant. Donc je vous ai beaucoup parlé de la Yougoslavie sans réellement vous expliquer plus précisément ce que c'était. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il y a eu l'existence de plusieurs Yougoslavies. La première a été créée en 1918 et s'appelait plus exactement Royaume des Serbes, Croates, Slovènes. Elle porta ce nom jusqu'en 1929, avant de devenir donc la Yougoslavie. Alors il faut savoir que dans ce premier temps, c'était une monarchie. Ensuite, en 1945, il y a eu la deuxième Yougoslavie de Tito, qui, elle, était une république fédérale du Parti communiste. Après la mort de Tito en 1980, la Yougoslavie devena ingouvernable et des conflits, des guerres civiles se déclenchent à peu près partout sur le territoire, ce qui se traduira par la dissolution qui se faisait entre 1991 et 1992 de la Yougoslavie. La Yougoslavie regroupait des pays comme la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie, le Kosovo et la Slovénie.
En conclusion, le procès de Ratko Mladic aura pris beaucoup de temps, mais il sera finalement condamné pour ses différents crimes contre l'humanité en Yougoslavie. À aujourd'hui 78 ans, il finira alors sa vie en prison.